Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 15 décembre. Au sommaire de cette édition, à Challans, un exercice de sécurité civile, grandeur nature dans un collège pour se préparer aux situations d'urgence. Le budget 2026 de la Vendée a été voté, près d'1 milliard d'euros, avec une priorité donnée aux solidarités. Et puis à La Roche-sur-Yon, des tracteurs aux couleurs de Noël, les jeunes agriculteurs défilent pour se faire entendre. Il y a quelques jours, vous les avez peut-être entendus, des sirènes ont retenti dans les rues de Challans. Pas d'inquiétude, il s'agissait d'un exercice de sécurité civile au collège Saint-Joseph, une mise en scène réaliste avec la simulation d'une intrusion dans l'établissement. Le but était de tester la coordination entre forces de l'ordre, les secours et l'éducation nationale, mais aussi de mieux se préparer à une éventuelle crise. Anaïs Escalona vous emmène dans les coulisses de cette opération hors norme. Chaque seconde compte, chaque geste peut sauver une vie. Dans le gymnase du collège, le temps presse. Les victimes sont rapidement prises en charge dans une zone sécurisée, comme la responsable de vie scolaire, simulant une balle dans la cuisse. Donc moi j'avais une hémorragie, une balle qui était rentrée dans la cuisse et ressortie avec une hémorragie au niveau de l'artère fémorale. Donc je devais vraiment jouer ce rôle. Les forces de l'ordre, quand ils sont rentrés dans la salle, on entendait des bruits, des cris. Tellement j'étais dans mon rôle que j'avoue avoir eu des larmes aux yeux. Et la montée en puissance des secours est très rapide. Les sapeurs-pompiers ont un délai d'arrivée sur les lieux d'une petite quinzaine de minutes sur le territoire vendéen. Dans ce cadre-là, nous avons engagé, au regard de l'appel qui a été adressé au CTA Codis faisant part de nombreuses victimes, nous avons engagé tout de suite de nombreux moyens, ce qui fait que la montée en puissance est très rapide et en moins d'une demi-heure, nous avions ici plus d'une douzaine de camions de sapeurs-pompiers pour porter secours auprès des victimes. L'exercice est aussi un apprentissage pour l'équipe éducative. La certitude que j'ai, c'est qu'on ne sera jamais prêt. Mais c'est très formateur parce que si ça devait arriver, je pense qu'on est un peu plus armés. Et il y a vraiment des équipes qui sont là, les forces de l'ordre, les autorités. C'est vraiment eux qui gèrent les choses et nous on fait que rester en soutien pour leur faciliter le travail. Côté planification, le préfet profite de ces simulations pour observer la réactivité et la coordination des équipes sur le terrain. L'objectif aussi des exercices, c'est de tirer les leçons de ces exercices pour pouvoir modifier, adapter nos plans. Même si on est bien sûr toujours en risque terroriste élevé, on doit toujours être très, très soucieux, très attentif. Il n'y a pas une menace particulière qui explique qu'on soit venu ici dans un collège. Cette opération annuelle montre que seule une coordination efficace fait la différence en situation d'urgence. On continue avec le vote du budget primitif 2026 du département de la Vendée. Près d'1 milliard d'euros ont été votés vendredi dernier, après plus d'une semaine de débats. Un budget construit dans l'incertitude, la Vendée faisant partie des départements appelés à faire des efforts par l'État. Mais la dette continue de baisser à 128 millions d'euros et les priorités restent claires, solidarité et investissements locaux. C'était toute la complexité de voter un budget comme celui-ci alors que l'État ne nous dit pas encore quelles vont être ses participations. Je rappelle que dans nos recettes importantes, il y a la TVA, la compensation de TVA. Cette partie délivrée par l'État n'est pas encore fixée. Nous avons aussi une participation à l'effort collectif à la dette. Je viens de recevoir un courrier du Premier ministre nous indiquant que seuls 25 départements en France seront appelés à cet effort. Nous allons en faire partie. Vous voyez qu'avec autant d'incertitudes, c'est délicat de préparer cet exercice budgétaire. Nous l'avons fait parce que nous voulons, encore une fois, donner de l'espoir aux Vendéens. Les quotas de pêche pour 2026 viennent d'être arrêtés à Bruxelles après 2 jours de négociations intenses. Le lieu jaune voit son quota réduit de 13% au lieu de 26% initialement envisagé. Le bar progresse de 35% et le merlan suit la baisse scientifique de 26%. Des décisions contrastées pour les élus vendéens qui alertent sur les impacts pour toute la filière.
Je vous emmène à présent à Saint-Jean-de-Mont où le sport de haut niveau continue de s'installer. La mairie et la Fédération française d'athlétisme renouvellent leur partenariat avec une nouvelle convention. Elle confirme l'accueil des équipes de France de marathon et de semi-marathon, permettant aux athlètes de s'entraîner et au grand public de se mettre à la course à pied. Saint-Jean-de-Mont offre aujourd'hui ces possibilités. C'est pour ça que on n'a pas été obligé de les amener de force pour qu'ils viennent faire leur stage ici. C'est la conjoncture de tout. Vous avez le littoral, vous avez la forêt, vous n'avez pas de montagne encore, mais voilà, c'est quelque chose qui est intéressant pour certaines pratiques, et notamment dans les courses sur route et le marathon et le semi-marathon en sont des exemples importants. Ça montre aux jeunes qu'il y a du travail pour faire ce genre de choses. Parfois, ils ont cette idée que bah oui, on peut faire du sport comme ça sans effort. Ça montre l'effort, ça montre la préparation, ça montre toute l'implication que ces jeunes, parce qu'ils sont jeunes, Megdes Woldu, elle n'a pas 30 ans, donc ça leur montre tout ce qui peut être fait à leur niveau, à eux, de faire du sport dans leur collège, dans leur club, et que pour y arriver, il faut s'entraîner, il faut faire des efforts. Et c'est un bon exemple de citoyenneté. Ce samedi, à La Roche-sur-Yon, les klaxons des tracteurs ont retenti dans les rues. Les jeunes agriculteurs ont organisé la 2e édition de leur parade de Noël en tracteurs décorés. Un cortège festif qui voulait aussi faire entendre leur voix auprès des passants. Reportage signé d'Anaïs Escalona. Des tracteurs illuminés, des klaxons et des sourires sur les trottoirs, samedi soir, le cœur de La Roche-sur-Yon s'est transformé en parade de Noël agricole. Une quinzaine de tracteurs escortés par les forces de l'ordre sillonnent la ville, une déambulation festive pour aller à la rencontre des habitants. Donc le but c'était plutôt d'organiser un défilé pour amuser la ville, voilà, les citadins on va dire. Et aussi montrer que nous sommes présents, que nous sommes toujours présents pour la société, et aussi montrer que nous sommes pas là que nous sortons pas dans les rues pour les manifs. Dernière étape de la parade au parking des Oudéries. L'occasion d'échanger avec le public, de parler du métier et de recréer du lien entre ville et campagne. On a fait tout ce qu'on a pu, on a essayé de discuter quelques-uns, on est descendu du tracteur, notamment la place de la Vendée, on a pris une bonne vingtaine de minutes, un petit peu à place Napoléon certains, voilà, les gens doucement dans l'oreille nous glissaient des mots de remerciement, c'était vraiment sympathique et voilà, on les remercie aussi de nous avoir soutenus et de nous soutenir tout au long de l'année et de consommer local surtout. Les ruraux le savent, ils viennent acheter en direct, mais il faut aussi aller chercher les gens un peu plus dans les villes et leur faire comprendre que c'est important de consommer local et d'aller voir leurs voisins un peu plus loin agriculteurs. Alice est agricultrice en grande culture depuis 3 ans. Ce soir, elle participe à la parade pour partager les valeurs de son métier, loin des clichés et des tensions de l'actualité. Oui, exactement. Là, à la base, je suis en week-end. Je suis en week-end, mais je suis là aussi pour montrer justement que même en week-end, c'est important de montrer les valeurs de notre métier, de montrer une bonne image aussi, parce que des fois, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des fois, notre image est un peu entachée. Voilà, on écoute beaucoup ce qui se passe sur l'actualité et au contraire, non, vous voyez, là, on est en jour off, mais par contre, on veut mettre des étoiles dans les yeux des enfants, des plus grands, et c'est important pour nous. Un moment convivial et apolitique avant un tout autre rendez-vous pour les jeunes agriculteurs. Le 18 décembre, une mobilisation est prévue à Bruxelles contre les accords du Mercosur. Ce soir, au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, projection du documentaire « Souvent l'hiver se mutine », un film sur la mémoire de la ruralité retraçant la disparition des communautés paysannes du Poitou de l'après-guerre à aujourd'hui. À l'écran, des archives de 1930 à 1975 qui plongent dans le quotidien, les rituels et les fêtes des villages. La projection est prévue à 20h30 en présence du réalisateur Benoît Perrault. Voici un extrait. Je n'y paye pas de ferme ni de contribution. J'y vais mon train en roulant ma misère, j'y vais mon train mendiant mon pain. Le dimanche à l'église, on m'y prend pour un roi. Chacun envie ma mise et se moque de moi.
Et on termine ce journal avec la parade de Noël d'Asphalte 85. 2400 Pères Noël ont parcouru plusieurs kilomètres en partant du Puy du Fou jusqu'à la Roche-sur-Yon. Une opération caritative qui a permis de récolter 12 000 € cette année pour les associations Rêve d'enfants et Kids Day qui soutiennent les enfants en situation de handicap. C'est un rêve, c'est une sensation de liberté qu'on a encore aujourd'hui. On n'en a plus beaucoup de liberté. Donc c'est quelque chose, et puis c'est fédérateur. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie amitié entre motards, tout le monde, quoi. C'est un événement qui a vu le jour. On s'est posé la question de comment on pouvait rassembler les motards avec la période de Noël. Au début, c'était juste quelque chose de fun, et puis progressivement, c'est venu pour récolter de l'argent, donc à but, je dirais, caritatif. Et donc, ça fait donc 17 ans que l'on tourne autour de la Vendée et qu'on essaie de passer dans les communes pour faire plaisir aux gens, en fait, tous déguisés en Père Noël pour la magie de Noël, tout simplement. Jetant à présent un œil à la météo de demain, le ciel sera plutôt nuageux sur l'ensemble de la Vendée. Les températures iront de 9 à 10 degrés dans les terres et monteront jusqu'à 12 degrés sur la côte. Des températures encore plutôt douces pour la saison. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain dès 7h avec Florian Wozniak. Tout à l'heure, retrouvez 85 chronos présentés par Paul Deswatchines ce soir à 18h45. En attendant, vous pouvez voir et revoir nos émissions et reportages sur le site tvvendée.fr. D'ici là, passez une très bonne soirée.